Un amour impossible entre une esclave éthiopienne, la ténébreuse Aïda, et un officier égyptien, Rhadamès. Les deux peuples sont en guerre. Les prêtres bénissent les tanks. Il faut conquérir, éliminer l'autre. L'or étincelle. Aïda se fait parabole d'énonciation de tous les totalitarismes. Je trouvais ça intéressant qu'on voit à la fois l'époque de Verdi, qui correspond en France à l'époque coloniale, et puis en même temps qu'on voit des soldats qui pourraient être de l'époque de Mussolini ou qui pourraient être de l'époque de la guerre d'Algérie, parce que l'histoire de la violence coloniale ou de la violence totalitaire, elle ne s'arrête pas à 10 ans ou 20 ans de vie. Deuxième dominante de la mise en scène, la mort nue, explicite. Le chant du cygne amoureux entre Aïda et Rhadamès se fait au pied d'un charnier. L'officier est accusé de trahison, condamné à mort. Il aime une ennemie. J'ai rarement monté à l'opéra une œuvre aussi violente. Je dois dire que j'étais parfois terrifié. Puis il faut lire le texte qui dit mort aux étrangers, les prêtres sont assoiffés de sang. Verdi, qui connaissait bien la violence totalitaire, la violence militaire, la violence aussi des religieux, qui connaissaient tout ça très bien, a voulu, sur la fin de sa vie, c'est une œuvre tardive pour Verdi, parler de toute cette violence qui, je pense, le dégoûtait profondément. Clap de fin d'une composition en clair-obscur. Après l'or des palais, le crépuscule des cœurs, Aïda est vaincue, le pouvoir et la raison d'État triomphent.